Bonjour, alors voilà, je suis de retour. Alors, je voulais vous dire, si vous avez des choses à ajouter sur votre devant, alors il faut le faire maintenant avant qu'on mette le shaker parce qu'ensuite, c'est impossible. Alors, j'aurais pu mettre des stickers, tout ça, mais bon, avec tous les éléments qu'il va y avoir de shaker, je crois que ça va être correct. Mais j'ai ajouté des coins ici. Je trouvais ça intéressant. Alors, ce que vous faites, tout simplement, prenez une bande de la largeur que vous voulez avoir qui va couvrir ici. Et puis la longueur, bien, vous assurez d'avoir environ 1 cm de plus que la largeur de la diagonale ici pour rabattre dessous. Alors, en ayant 1 cm de plus, je me trouve à rabattre dessous ici. Alors moi, je l'ai fait avant de mettre mon shaker. J'en ai profité pour faire l'arrière aussi. Et j'ai maté tout mon arrière aussi. Alors là, le shaker, alors on était rendu que on avait mis les bandes ici. On avait rabattu ici sur les côtés pour les longues. Et puis, on a mis les deux petites bandes ici de ruban adhésif à deux faces, qui n'est pas pelé encore. Et puis, on a coupé des bandes de environ 2,5 fois la largeur ici. Alors, moi, j'ai 1/4 de pouce. Ici, j'ai 3/4 de pouce. Alors, j'ai même plus. Ici, j'ai 6 mm. Alors, 2 cm, c'est bien. J'ai même plus long ici, si je veux. Alors, là, ce que je fais, alors là, on va peler. On commence par les bandes longues qu'on a rabattues derrière. Là, si vous voulez mettre de l'encre, il faut mettre l'encre avant de continuer. Alors moi, j'ai choisi de le faire rose comme ça, uni, parce que j'ai déjà beaucoup d'imprimé sur le dessus. Alors je pense que c'est pas nécessaire de mettre de l'imprimé, mais ce que vous pouvez faire aussi, bon, ma bande n'est pas assez longue ici. Il faut que je me taille des bandes plus longues que ça. Ici, ça va être correct. Excusez, là, j'avais taillé des bandes, je pensais qu'elles étaient assez longues. Alors deux comme ça, puis les autres vont être assez longues sur les côtés. Alors, c'est ça, j'ai choisi de le faire en rose. Et puis, à la limite, vous pouvez toujours remater par-dessus avec du papier design, si vous voulez. Je vais vous montrer, moi, quand j'avais fait cet album ici, cette folio, qui est la même chose. Alors, voyez-vous, j'avais maté en vert, et puis j'ai ajouté des petites bandes ici. J'ai fait un angle de 45 degrés. Alors, ça, c'est recommandé, je trouve ça très, très, très bien. Alors, ici, j'ai mis mon encre. Alors là, je vais aller, c'est important de cacher la bande rose. Alors, il faut, même à la limite, on pourrait dépasser un peu. Alors, vous placez pour dépasser un tout petit peu, comme ceci. Et puis, vous avez un morceau qui rabat de chaque côté. Alors, vous rabattez bien droit, comme ça. Suivez la ligne de vos bandes de cartonnette. OK. Ensuite, alors là, ensuite, moi, j'aime arrondir comme ceci parce que ça rend, ça défait les plis. Parce qu'on ne veut pas voir le pli, on veut savoir où est-ce qu'est le côté. Alors, on va aller couper sur le côté. Ici, vous pouvez faire ça ici si vous voulez. Alors, vous allez voir du côté extérieur ici, ce qui est le côté acétate. Okay. Alors, vous allez couper jusqu'à ce que ça arrête, comme ça, vis-à-vis le début de l'épaisseur. Alors, vous voyez, l'épaisseur, elle arrête ici. Alors, j'ai coupé comme le long de l'épaisseur ici. Ensuite, vous allez derrière couper l'excédent, incluant l'épaisseur ici. Alors, il vous reste ça. Okay. Faites ça des deux côtés. Alors, moi, j'aime bien regarder de profil pour voir où est-ce que je dois couper, parce qu'il ne faut pas couper trop court sur le dessus ici. Il faut s'assurer d'avoir laissé suffisamment pour abattre, quitte à biseauter si on a laissé trop. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. Alors, moi, je vais prendre mon plioir ici. Je vais faire ma ligne de pliure ici, le long. Ensuite, alors vu qu'on a du papier ici sur la cartonnette, on va se trouver à la cartonnette qui est recouverte finalement. Alors, on met de la colle ici, puis on va rabattre notre morceau ici. Peut-être qu'il est un peu trop long, alors avant de tout rabattre, regardez voir pour pas que ça dépasse derrière. Alors, je vais peut-être en enlever un petit peu. C'est pas nécessaire que ça colle tout le long, toute la largeur. Alors, je vais en enlever pour être certaine de ne pas dépasser. Je vais tailler un tout petit peu trop large. Alors là, c'est correct, je ne dépasse pas. Alors, je vais aller presser ici. Assurez-vous de bien longer ici. Ça. Même chose ici. Est-ce que c'est bien mon
morceau, oui. Je mets mon encre noire tout de suite. Je vais peler. Je vais placer avec l'encre noire sur le côté ici. Je cache tout. Je laisse dépasser de 1 cm chaque côté. Je cache tout. Je presse ici. Je suis collée sur ma table. Là, je vais rabattre bien droit ici le long de mon papier rose pâle. Comme ça. Ensuite, je vais couper ici. Et puis, j'enlève l'excédent ici. Moi, c'est comme ça. J'ai toujours fait mes shakers. Je sais qu'il y a différentes façons de faire, mais je trouve que ça fait bien propre de cette façon-là. Alors, j'aime beaucoup la technique. Comme ça. On va plier. Ici, il faut que j'en enlève un petit peu. J'en ai un peu trop. Alors, j'ai environ 3 mm de trou, 1/8 de pouce. Je vérifie si je rabats ici, si on voit de l'autre côté. Peut-être un tout petit peu encore. Il ne faut pas qu'on voit de l'autre côté que ça dépasse. Ça ne fait pas joli. Tiens, comme ça, je vais être bonne. Alors, je vais passer mon plioir ici. Je vais former le pli sommairement. Comme quand on fait des couverts d'album. Quand on rabat les papiers autour de la cartonnette de la couverture. Comme ça, jusqu'au bord. Là, je vais... Comme ça. C'est un petit peu à la fois. Ici, si ça dépasse, il faut aller biseauter les petits coins. Voilà. Ensuite, on va enlever ce qui est collé. Oui. On vérifie que ça soit tout bien collé. On va faire votre petite touche professionnelle. Ça. Ensuite, on a les petits sur les côtés. Alors là, on va couper la longueur dont on a besoin. On va lui, moins large. Comme ça. Je le colle tout de suite, puis je vais aller couper tout juste le long du papier rose des côtés. Ici. Alors là, j'ai pas mis mon encre. Là, je suis toute collée. Coller. Ajouter une bande de collant. Ça. Ça. Je vais ancrer. Je vais l'installer ici, qu'on ne voit pas l'arrière. C'était lui mon morceau? Non, c'était l'autre. Je vais m'en servir pour l'autre côté. Ça. Alors, encore ici, on va plier ici. On fait la ligne bien pressée ici le long. On peut même le plier complètement. On met la colle. Parfait. Et l'autre côté ici, ancré. J'ai mis plus d'encre. Je vais prendre l'autre côté. Pas mettre trop d'encre. Juste pour dire qu'il y a une petite ligne noire. Ça. Alors là, je me trouve à enlever mon papier pelé. Je place bien droit comme ça. Si je dépasse 1 mm. Parfait.
colle. Alors, on a fait tout le tour. Moi, ce que j'aime bien faire à l'occasion, c'est de mettre des petites perles tout le long, des petites mini-perles. Mais là, j'en ai presque plus, puis j'aurais eu... non, j'ai pas de la bonne couleur. J'aurais peut-être eu du rose pâle, mais bon. Parce que c'est plus facile à l'installer avant qu'on ait déjà installé notre shaker sur l'album. C'est plus facile l'accès pour installer les petits séquins ou les petites perles. Voilà. Ensuite, un linge humide. On doit nettoyer tout ça, qu'il n'y ait plus rien, pas de traces de colle, rien de tout ça. Surtout à l'intérieur. Parce qu'ensuite, on n'aura plus accès. Il faut s'assurer que ce soit bien propre. Je suis avec le même linge. Il est sec. Comme il était humide, lui, il est sec. Je m'assure qu'il n'y ait plus rien. L'extérieur, on peut le faire après coup. Il faut s'assurer qu'on n'a rien à l'intérieur. Parfait. Alors là, on va le laisser ici, avec pas de statique. Alors là, il faut préparer nos séquins. Alors moi, j'ai choisi une petite préparation de couleur qui était... Excusez, j'ai les doigts tellement secs que je n'arrive pas à l'ouvrir. Pour une collection de papier que j'avais acheté, qui avait ces séquins. Il y a déjà toutes les couleurs que je veux. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, ce qui va arriver, c'est que vous allez, ça va tout se ramasser dans un coin, puis ça ne bougera plus. Alors, j'en ai mis comme ça. Puis, j'ai aussi des petites billes. Alors là, les petites billes, il faut que je me fasse une surface plate. Alors, je vais ajouter quelque chose ici. Je vais me faire un petit cercle, un petit bol, pour pas que les petites billes s'éparpillent partout. Une petite bille comme ça. Je vais en mettre quand même pas mal. Je trouve ça joli parce que c'est plus lourd que le reste, puis ça s'installe bien. Alors là, on se trouve à avoir la partie ici qui est moins belle. Alors l'acétate est sur le dessus. Il faut qu'on ait notre cartonnette ici, ce côté ici, pour... la cartonnette, c'était pour avoir l'espace pour que les séquins puissent bouger un peu à l'intérieur. Alors, c'est ce côté-là où est-ce que vous allez mettre la colle. Alors là, vu qu'on est papier sur papier, on n'a plus besoin du ruban adhésif à deux faces. Alors, on met la colle, puis il nous reste juste à l'installer. On va mettre quand même suffisamment parce que s'il en manque, vos petits séquins vont passer au travers. Ils vont sortir. Comme ceci. Puis là, vous décidez à quel endroit vous le mettez. Alors moi, je vais le mettre ici, comme ça. Alors, tout ce qu'il y a de poussière, c'est à l'extérieur. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Parfait. Alors là, vous pressez tout le tour, jusqu'à ce que ça soit bien installé, bien figé. Alors moi, j'ajouterai peut-être des perles ici sur les coins. Mais je n'ajouterai pas de papier design parce que j'ai déjà beaucoup de papier design sur mon dessus. Je n'ai pas mis de papier uni du tout. Alors, je vais me trouver à faire ça après coup. Je cherche mon plioir. Ah oui, j'avais mis dessus, j'avais oublié. Alors, on va presser tout ça longuement jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ensuite, vous allez vérifier, voir s'il n'y a pas des espaces où est-ce que c'est que ça n'aurait pas collé. Puis si vous avez des excédents de colle, vous l'enlevez aussi. Presser correctement. On enlève l'excédent qui est ici sur le dessus. On fait le tour comme ça. Puis si vous voyez qu'il y a des endroits où est-ce que vous voyez le jour, c'est que les petites billes risquent de sortir, alors vous allez ajouter de la colle. C'est difficile, alors c'est pour ça que c'est important d'en mettre suffisamment quand c'est le temps de l'installer. Et puis, c'est ça. Je crois que c'est pas mal tout terminé. Pour ce qui est de l'intérieur ici, moi je vais mettre tout simplement, je vais m'attaquer avec un papier blanc pour commencer. Ensuite, je mets un espace photo, des incrustations, c'est tout. Parce qu'on n'a pas de gousset ici, là. On n'a rien du tout. Alors, il ne faut pas ajouter de l'épaisseur. Il faut penser qu'il faut avoir des photos ici et ici. Alors, ça risque d'être un petit peu difficile à fermer. Alors, il ne faut vraiment pas du tout ajouter. Si jamais vous décidez que vous aimeriez ajouter, vous pouvez toujours ajouter un gousset ici. À la bande qu'on a collée, ici, vous ajoutez un petit gousset 3 mm, quelque chose comme ça. Ça serait très faisable. Peut-être que c'est ce que je ferai même la prochaine fois.
Mais pour tout de suite, ça va être comme ça. Alors, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il me reste de papier parce que je vous avais montré ce que j'avais au début. Et puis, regardez, j'ai tout ça encore. C'est incroyable. Je n'ai vraiment pas pris beaucoup. J'ai presque plus de stickers ou de cartes. Il me reste tout ça. Alors, moi, je dirais qu'il me reste comme 3 feuilles. Alors, on soustrait ça à ce qu'on avait au départ. On n'a vraiment pas pris beaucoup de papier. Alors, il m'en reste pour faire un petit livre. J'aime bien quand il me reste pour faire un petit livre. Je fais ça à temps perdu, tranquillement, toute seule, sans faire de tuto, parce que les tutos, ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie. Alors, je relaxe et puis je fais des petits livres. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, là, je ne montrerai pas à la prochaine vidéo pour le projet numéro 8, parce que, bon, vous l'avez vu pas mal tout. Il reste juste à mater ici. Puis, ici à la fin. Alors, je crois que ça va être suffisant. De toute façon, vous pouvez aller voir le dévoilement. Vous l'avez vu au complet. Je vais l'avoir présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, j'espère que vous allez le réaliser. Alors, allez voir vos chiffres, voir si vous avez 6 feuilles et puis vous pouvez tout mélanger, surtout imprimer des deux côtés avec plusieurs motifs. C'est parfait. Il va vous rester des feuilles peut-être, mais au moins avec 6 feuilles, vous êtes certaine d'avoir suffisamment de papier. Et puis de pouvoir aussi avoir de la marge de manœuvre pour mélanger les papiers correctement, pour faire des jolis montages. Et puis il va vous en rester pour faire un petit projet très simple. Alors moi, si j'attache ça ici, comme ça, alors il peut se tenir debout comme ça, mon ami. Alors, vous voyez, si en ajoutant les photos, ça s'expand encore plus, bien tant mieux. Parce que ça va faire que ça va être plus facile à se tenir debout. Plus il est évasé dans le bas. Voilà. Alors, je vous reviens demain. Et puis, on fait le projet numéro 8. Ça, c'était le 7. Alors, on continue, on est rendu au numéro 8. Alors, à demain. Merci. Bye bye.